このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺は俺のゴールで勝ちたい。君がエゴイスト潔良一。 Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour cette petite théorie sur Ness. Alors dans les derniers chapitres de Blue Lock, on a eu le flashback de Ness, on a eu des événements qui étaient un peu reliés à lui, on a eu l'arrivée d'un nouveau joueur au PXG, on l'a découvert, on l'a vu comme un joueur a priori normal, on n'a pas vu que c'était une pépite ou qui faisait partie de la génération. Il n'a pas été présenté comme ça pour le moment en tout cas. Charles Chevalier, on a vu son poste de milieu offensif et au Bastard qui joue milieu offensif Ness. Donc j'ai voulu faire la comparaison et ça m'a donné une petite idée. Donc je vous laisse sur la petite théorie et vous me dites ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Allez, le flashback de Ness nous donne quelques indices sur la suite de son style de football. On sait que son rêve c'était de créer la magie, mais il n'avait pas le soutien de sa famille et aucune piste pour la trouver. C'est lorsqu'il voit un match de foot et les supporters en ébullition après un but qu'il se dit que le football peut créer la magie. Pendant ses détections avec le Bastard, il rencontre des difficultés à créer son jeu, mais c'est sa rencontre avec Kaiser qui va le sauver. Kaiser est capable de suivre ses actions de jeu et de les transformer en but, littéralement. Pour Ness, c'est avec Kaiser qu'il peut créer enfin la magie. Avec l'arrivée du Blue Lock au Bastard, on voit un Ness qui adore Kaiser, mais qui déteste tous ceux qui marquent ou tentent de voler la gloire à ce dernier. Jusqu'au chapitre 239, on voit enfin Ness ébloui par le but de Isagi avec Yuri, qui ont fait une action qu'on peut dire magique. On ressent de la jalousie chez Ness, qui devrait s'énerver comme d'habitude, mais pour cette action, on sent que ça l'a touché et que quelque chose a peut-être changé chez lui. Dans le chapitre 244, on fait la connaissance d'un joueur très intéressant, Charles Chevalier, qui a une capacité de passe hors norme. On le voit distribuer un ballon magnifique à Rin qui finit par un but. Mais ça ne s'arrête pas là, car après des changements de joueurs chez le PXG, il refait une passe magistrale à Shido comme si de rien n'était. Peu importe le joueur et son style de jeu, il est capable de faire une passe décisive et de se caler sur les mouvements de l'attaquant pour créer un but. On n'a pas la définition là d'un vrai magicien du football. Charles Chevalier n'a pas été présenté comme un prodige pour le moment, on peut supposer que c'est un cadre de l'équipe du PXG et qu'il a le même statut qu'un Ness au Bastard. Sauf que l'on ressent une plus grande liberté de jeu et une utilisation de ses capacités au maximum. Il apparaît comme le cœur du jeu et des actions du PSG malgré la présence de joueurs comme Rin et Shido. Ness et Chevalier jouent au même poste de milieu offensif. Pour moi, ce n'est pas du hasard. Ces deux distributeurs de leurs équipes respectives jouent au même poste, l'un veut créer la magie et pense qu'il va la créer avec Kaiser, alors que l'autre crée la magie avec n'importe quel joueur grâce à ses propres capacités et à son propre jugement. Quand on regarde les stats de Ness, on peut voir qu'il a un niveau monstrueux et qu'il devrait pouvoir diriger son équipe en attaque, pourtant on a vu très peu de ses capacités à cause de son addiction à Kaiser. Il devrait être capable de réaliser des actions comme Charles Chevalier ou Iori sur sa dernière action par exemple. Je pense que dans le match du PIG contre le Bastard, Ness aura un déclic quand il verra la façon de jouer de Chevalier et se dira que lui aussi il peut créer la magie de lui-même. On verra alors peut-être à Ness faire la passe à celui qui la mérite le plus et a le plus de chances de marquer, ou encore choisir un joueur autre que Kaiser pour marquer en fonction du déroulement du match. Une confrontation entre ces deux milieux offensifs et leur philosophie aura alors lieu pour voir qui est le plus grand magicien sur le terrain, car avec les capacités de Ness, ça serait du gâchis qu'il reste sur cette tendance avec Kaiser. Il faut qu'il enlève sa laisse et arrête d'être un kleps. Alors j'espère que la théorie vous aura intéressé, mais pour moi, ces deux joueurs, je sens qu'il y a un truc et j'attends vraiment leur confrontation. Parce que Ness, on ne peut pas avoir un joueur avec des capacités comme ça. Il a 93 de général, il a je sais pas combien en passe. Franchement, on ne peut pas laisser un joueur comme ça être là et il est perdu dans une équipe du Bastard qui normalement lui appartient de base avec Kaiser. Il est perdu. Normalement, il doit diriger son équipe. Il est milieu offensif. Normalement, il a des capacités de jeu. Que ce soit au niveau stratégique ou au niveau technique, normalement il devrait pouvoir faire beaucoup de choses, mais il se limite à Kaiser et pour l'instant on a vu
quelque chose qui est vraiment anecdotique de sa part. Et non, on peut pas rester sur ça. Donc là, c'est le dernier match. Il faut qu'on voit Ness faire quelque chose de plus que ce qu'on a vu. Là, ça devient pas possible. On peut pas avoir un joueur qui a 93 de général, être là et il est perdu sur le terrain, il sait pas quoi faire, il se fait prendre la balle, il rate ses passes. Enfin, Kaiser, d'accord, mais Kaiser, il peut au moins faire la passe à quelqu'un d'autre des fois, ou bien dribbler de lui-même, parce qu'il a les capacités pour aller tout seul au but, en fait. C'est ça le truc. Il peut aller tout seul au but et finir sur la passe avec quelqu'un et tout. Hein. Mais pour l'instant, pour un joueur cadre des U20 du Bastard, ça vaut pas le coup. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si Charles Chevalier vous intéresse ou pas. En tout cas, moi, je suis hypé par ce perso. J'espère qu'on va pas être déçu. Parce que je sens qu'on va avoir un genre de maestro. Et là, avec un maestro qui peut distribuer à Harid, à Shido et tout, je sens qu'on va avoir de très belles choses. Donc, je suis un peu hype par ce joueur. J'espère que, en tout cas, le match sera de qualité. Allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker. 次は君だ。